C'est l'un des grands noms du dessin de presse en France. Ciné est notre invité. Bonjour Ciné, et vous fêtez vos 60 années de carrière. Voilà un beau livre chez Houellebecq qui célèbre cette carrière. Vous ne les avez pas vu passer les 60 années? Non, je suis toujours fidèle au poste, je continue d'ailleurs. Ouais, vous continuez à dessiner des chats, vous continuez à dessiner tout ce que vous avez aimé dans toute votre carrière? Des chats, des curés, des flics, de tout. Tout le monde y passe. Avec les chats, je suis gentil, avec d'autres, je suis plus virulent. Ouais, parce qu'on dit de vous, vous êtes un nanar, quoi, carrément. C'est cette réputation. Non, c'est une réputation ou c'est vrai? C'est un peu vrai, c'est pas un art au sens politique, c'est juste libertaire, ça veut dire, bon, je ne respecte pas grand-chose. Oui, et d'ailleurs, vous avez même maintenant Ciné Hebdo, qui est un vrai succès d'ailleurs, qui publie toutes les semaines, où vous pouvez donner libre cours à votre imagination. Ouais, Comment ça vous est venu, le dessin? L'envie comme ça de dénoncer des choses? Vous avez senti un talent dès le départ? Bon, pas tout de suite. Non. Au début, je cherchais surtout un métier où je puisse travailler et faire ça chez moi, tranquille. Pas être tenu de faire 8 heures de présence dans une boîte quelconque. Donc un métier comme ça qui me paraissait rigolo. J'en ai bavé parce qu'au début, on vend pas ce qu'on veut. Et surtout les dessins qu'on veut, on est obligé de faire des concessions, de petits trucs gentils. Des publicités. Ouais, on fait tout. Ah ouais, non, c'est pas. Il faut ramer, enfin, il faut bosser. Puis j'y suis arrivé. Bon, j'ai un goût pour les chats, m'ont beaucoup aidé. Ma série sur les chats a fait pas le tour du monde, mais presque. Enfin, au moins le tour de France pour commencer. Si, là, enfin, ils sont même allés en Italie, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Oui. Ils ont été traduits. Enfin bon. Donc c'est ça qui m'a lancé en fait. J'avais 25 ans. Donc après, ça a été qu'une question de routine. Après, vous avez travaillé au magazine Lui, l'Express, du dessin de presse, et l'occasion de vous exprimer, d'exprimer un regard sur le monde quand même, votre regard. Oui, puis le 13 mai 58, là, quand De Gaulle est arrivé, comme j'étais contre, et que je pensais que ça allait être une dictature militaire avec les parachutistes et tout ça, j'ai été pris de panique, et mes premiers dessins politiques datent de cette date. Et depuis, j'ai pas arrivé, je me suis pris à la politique alors que c'était pas mon truc. Oui, et parfois la censure, parfois pas pouvoir dire ce qu'on veut, non, j'imagine, non? La censure, non, mais les poursuites, après, oui. Non, il n'y a pas de censure en France, donc on fait ce qu'on veut, mais il y a l'autocensure, hélas, de beaucoup. Moi, je m'en prive. Je ne l'exerce pas sur moi, mais c'est vrai que la plupart de mes confrères s'écrasent, parce que d'abord, eux, ils sont tenus de travailler dans les journaux qui partagent pas tous les mêmes idées. Alors que moi, dans Ciné Hebdo, je suis peinard, comme c'est moi qui choisis mes dessins, je sais jusqu'où je peux aller trop loin. Oui, alors on pourrait aussi parler de Choron, Harakiri. Vous avez quand même fait avancer, on pourrait dire, la liberté d'expression en France. Oui, j'espère. Ça vous rendrait fier, si on peut dire ça de vous? Oui, oui, mais enfin, le problème, c'est que ça fait pas tellement avancer le climat politique, quoi, qui est toujours aussi sinistrose. Et depuis que je suis môme, finalement, les pauvres sont toujours pauvres. Peut-être plus, probablement plus, et les riches encore plus riches. Donc finalement, les dessins, ça sert uniquement à faire ricaner, mais ça résout pas la situation. Pourquoi vous aimeriez qu'un dessin puisse changer le monde? Ouais, que les dessins, les dessinateurs, entre autres, mais aussi les plasticiens, les écrivains, les artistes, devrait se bagarrer pour que ce monde soit plus vivable. On voit Coluche derrière, La mort, la vie. Vous avez travaillé avec Coluche aussi. Ouais, C'était des humoristes comme ça qui finalement faisaient bousculer les choses et on en voit moins aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est dommage, mais bon, aussi, Bigard, on apprécie ou pas, enfin, moi c'est pas mon genre. Oui. Mais est-ce qu'on peut garder toujours, j'allais dire, cet esprit de jeunesse, de rébellion qui vous a caractérisé? La preuve. Oui, c'est un peu mal au rein, un peu mal partout, mais le cerveau est toujours frais, entretenu au Beaujolais. Oui. Et alors, quand on vous a accusé récemment d'antisémitisme, ça a été difficile à vivre, j'imagine. C'était insupportable. En plus, tellement loufoque. Enfin, vraiment, j'arrivais pas à en croire mes oreilles. C'était une blague. Enfin, c'était un mauvais rêve, un cauchemar. Et c'est ça qui a d'ailleurs donné naissance à Ciné Hebdo, parce que j'étais tellement furax que je me suis dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et grâce à Internet, à tous les gens qui se sont bagarrés avec moi, pour moi, parce qu'ils trouvaient ça aussi inadmissible que moi. Surtout, vraiment, l'antisémitisme, on peut me traiter de tout, mais surtout pas ce truc-là. Ni plein d'autres. Mais enfin, on m'aurait dit alcoolique, on m'aurait dit, je sais pas quoi, dévergondé.
feignant. Enfin, on peut ça aurait été un hommage, presque. Mais antisémite, non, raciste. Enfin, toute ma vie, c'est une bagarre contre le raciste et les racistes. Donc c'est vraiment stupide. Ouais. Vous vous définiriez comme un dessinateur engagé? Absolument, oui. Oui, pas engagé dans un parti, hein. Engagé pour que la société devienne meilleure. C'est comme un journaliste, finalement. Oui, bien sûr. Je me sens plus journaliste que dessinateur, en fait. Un journaliste qui s'exprime en dessin, plutôt. Mais sinon, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai une carte de journaliste. Le métier, quand je remplis un passeport, c'est journaliste. Dessinateur, en fait, c'est bon, ça m'a servi de véhicule, mais c'est pas, je suis pas un artiste, je suis pas Picasso, je suis pas Miro, je me compare pas à des gens pareils qui, eux, savent dessiner. Moi, c'est pas du dessin que je fais, c'est des crobards, c'est des graffitis, quoi. Oui. Vous venez d'un milieu populaire, hein. Ouais. Votre père et votre mère parlaient argot. Ah, complètement. Moi aussi. Oui. Mais moi, j'essaye d'effacer les traces, enfin, pour passer à la télévision. Comme c'est vrai que chez moi, je parle argot avec ma femme, ma fille, mes enfants, mes parents. C'est vrai que j'ai été élevé dans ce milieu très prolo, très sympathique, toujours plutôt au bistrot qu'au cinéma ou qu'à lire des livres. Mon père ne lisait que l'Équipe, c'est tout, hein, mais je crois qu'un livre n'avait jamais franchi les seuils de la maison. Ouais. Et je dirais, vous êtes fier de votre parcours quelque part, Sidney. Ouais, vous dites voilà, je m'en suis sorti. Vraiment, ça a été à la force des poignets parce que mes parents n'étaient pas capables de me tracer un chemin. Ils espéraient que je m'en sortirais, mais bon, débrouille-toi. Et j'étais content. Ensuite, ils sont morts chez moi. Je les ai j'allais dire, je les ai élevés. Mais dès qu'ils sont devenus vieux, moi, comme je gagnais pas mal d'argent, ils sont venus habiter chez moi. Ils sont morts à la maison, tranquilles. Ouais. Jamais j'aurais laissé tomber ces gens-là ils ont tout fait pour moi, sauf de me dire ce que je devais faire, quoi. Vous vous êtes débrouillé. Mais vous diriez aujourd'hui, il y a encore des choses à changer par le dessin. Vous vous sentez cette âme de dire, il y a encore des bastilles à prendre? Mais pas par le dessin seulement, oui. Quand il y a des manifs, j'y vais. Il faut faire des grèves, il faut faire des trucs. Il faut faire quelque chose, quoi. J'ai pas de secret. Mais le dessin est une des armes à notre portée, quoi. C'est pour remettre aussi les politiques à leur place? Oui, bien sûr. À la place qu'ils devraient occuper, qu'ils n'occupent pas, à mon avis, quoi. C'est-à-dire? Mais ils tiennent des promesses qu'ils ne tiennent pas, enfin, qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils sont vraiment décevants, quoi. Moi, j'ai toujours voté toute ma vie, mais j'ai l'impression que tu as abandonné, là. À 80 ans, j'en ai un peu marre de voter pour des gens qui se foutent de moi, quoi. Ouais. Alors, Ciné Hebdo, le nouveau numéro, il ira haut ou loin dans la vie, ce petit. Voilà, c'est la couverture. Ça, vous n'arrêtez pas, Ciné. Je sais pas, on dit pas votre âge, mais vous n'allez jamais prendre votre retraite, hein. Non. On peut dire mon âge, hein, c'est pas interdit. Il a 81 bientôt, enfin, dans 10-15 jours. Merci, Ciné, d'avoir été notre invité pour 60 ans de dessin, ce très beau livre préfacé par Guy Bedos, qui est publié chez Houellebecq. Merci, Ciné, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous.